Avec cette maquette, nous allons nous intéresser à l'énergie solaire et son utilisation par l'homme. C'est quoi l'énergie solaire? C'est l'énergie produite par fusion nucléaire dans le noyau du Soleil, de deux noyaux. Cette fusion va libérer de l'énergie qui va se propager par rayonnement dans tout le système solaire. Une fois arrivée sur Terre, une partie va être réfléchie, mais une autre absorbée par la Terre. Sans elle, le cycle de l'eau ne pourrait pas se faire, car l'eau resterait à un seul et même état. Elle permet aussi la photosynthèse, indispensable pour la croissance des plantes. L'un des moyens d'exploiter l'énergie solaire est le panneau photovoltaïque. Mais comment fonctionne-t-il? Il est composé d'atomes de silice. Avec la chaleur, on va chauffer les électrons de ces atomes. Ils vont se déplacer à une telle vitesse qu'ils vont sortir de l'atome, car plus la température augmente, plus l'électron est agité. Et ces électrons vont ensuite être récupérés par un circuit et être acheminés vers les habitations que l'on va pouvoir ensuite utiliser avec l'électricité. Les électrons qui sont sortis des atomes vont être ensuite remplacés grâce à un système d'alimentation du panneau extérieur au panneau. On peut citer de nombreux avantages à l'énergie solaire, comme le fait que ce soit une énergie renouvelable à échelle humaine. Donc tant que le soleil sera présent, la quantité d'énergie produite sera largement suffisante pour l'humanité. De plus, elle n'émet pas directement de gaz à effet de serre. Cependant, l'un des plus gros inconvénients est que l'énergie solaire contribue au réchauffement climatique dû aux gaz à effet de serre. Le principe des gaz à effet de serre, c'est que une partie du rayonnement réfléchi par la Terre va être absorbée dû aux gaz à effet de serre. Malgré ça, l'énergie solaire semble rester l'une des énergies les plus viables pour le futur. Pour cela, de nombreux projets sont annoncés un peu partout dans le monde, comme par exemple le parc solaire de Benban en Égypte, ou de nombreux autres projets de parcs solaires un peu partout dans le monde, qui seront quand même cependant plutôt situés vers l'équateur afin de maximiser les rendements. Le futur de l'énergie solaire semble donc être radieux.